Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui sera la dernière activité de l'année. Je sais que ça devient assez difficile, mais courage, c'est la dernière semaine, on commence à en voir le bout. Mais avant cela, je vais un petit peu comme d'habitude faire une petite annonce pour vous dire que jeudi, je mettrai en ligne la dernière vidéo de l'année. Alors cette vidéo, ce sera un petit peu la dernière chose que je vous demanderai de regarder avant de vous laisser tranquille. Donc je compte sur vous jeudi. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer à la dernière activité de l'année, comme je disais. Alors, ce qu'on avait pu voir déjà la dernière fois, c'est en quoi la Première Guerre mondiale avait pu toucher toutes les parties de la population, et on avait également pu voir un petit peu en quoi elle avait vraiment transformé l'époque, notamment du fait du nombre de victimes qu'elle a pu engendrer. Des victimes qui sont à la fois sur le front, mais également à l'arrière, comme on avait pu voir avec notamment le génocide des Arméniens. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un petit peu quelles ont été les conséquences de cette Première Guerre mondiale et comment elle s'est terminée. En effet, la Première Guerre mondiale va se terminer en 1918, comme vous le savez, le 11 novembre, avec l'armistice. Euh, pour faire simple, l'année 1918 va être marquée par le retour de la guerre de mouvement. Pourquoi? C'est parce que les Allemands vont retenter encore une fois d'essayer de conquérir certains territoires français. Ça va plutôt pas trop mal marcher au début, mais à partir de l'été 1918, on va commencer à avoir de nombreuses défaites de la part à la fois de l'Allemagne, mais également de ses alliés. Ce qui fait que les alliés de l'Allemagne vont commencer tous à un petit peu déclarer des armistices. Un armistice, c'est la fin de la guerre. Finalement, le 11 novembre 1918, c'est à l'Allemagne de signer un traité de paix avec les puissances vainqueurs, donc c'est ce qu'on appelle le traité de Versailles. La guerre est désormais finie, et l'Europe va radicalement changer de visage. En effet, les empires multinationaux que l'on avait définis au tout début du chapitre vont être disloqués, et ce qu'on va pouvoir voir, c'est l'apparition de nouveaux pays en Europe. Donc ça, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. Ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est que la façon de voir la diplomatie va assez radicalement changer. C'est-à-dire qu'on va avoir une société des nations qui va se mettre en place pour essayer un petit peu de régler les différends entre les nouveaux pays pour éviter une escalade menant à une seconde guerre mondiale. Vous vous en doutez, ça n'a pas été si efficace. Enfin, le dernier point qu'il faut traiter, c'est celle des traités. En effet, ceux-ci ne sont pas vécus de la même façon pour les pays vainqueurs que pour les pays vaincus. C'est un petit peu ce qu'on pourra étudier au cours de cette activité. C'est cela que nous allons étudier cette semaine dans une dernière activité. Donc cette dernière activité, elle se présente sous cette forme, donc au final une forme assez classique avec des documents associés à des questions. Petite nouveauté pour cette activité, je vous autorise à travailler en groupe de 3 ou 4 pour un petit peu vous alléger la charge de travail. Également, vous avez 2 heures pour réaliser cette activité, même si en soi, ça devrait très certainement vous prendre beaucoup moins de temps. Cette dernière activité étant présentée, je vous souhaite bon courage pour cette dernière semaine et je vous dis à jeudi pour la vidéo concluant l'année.